Le goût de la mémoire, c'est avant toute autre chose le partage. Participer au goût de la mémoire, c'est l'occasion de se créer de nouveaux amis, c'est se noyer dans un océan de souvenirs. Partager le goût de la mémoire, c'est un voyage au pays des sons, des saveurs, des parfums. C'est se lancer dans une grande aventure. C'est un projet qui regroupe 3 partenaires différents. Le public et un groupe de femmes, une quinzaine de participantes du quartier de l'île de Thau principalement. Ces femmes sont d'horizons culturels différents. Il y a des femmes d'origine de souche française, marocaine, algérienne et gitane. Donc c'est un public pour lequel il y a peu d'animations qui sont faites de manière générale et qui n'est pas facile à toucher. Et donc c'est pour ça aussi que ça a demandé la collaboration de plusieurs structures. Je travaille dans la médiathèque André Malraux, qui fait partie du réseau des médiathèques de Thau Agglo. On collabore avec le Centre social Gabino, qui dépend de la ville de Sète, et puis également le Concerto, qui est une association qui se préoccupe de l'alphabétisation notamment. Le Concerto est une association qui existe depuis 20 ans maintenant et qui a pour but d'aider les personnes à s'insérer, à se redynamiser par le biais d'ateliers d'expression de communication, de sorties culturelles et aussi par le biais de l'environnement grâce au projet que nous menons avec le collectif associatif et qui s'appelle Environnement Thau. C'est intéressant de travailler sur des projets comme ça parce qu'on est tous là pour les habitants, pour proposer des choses aux habitants. Et donc c'est vrai que ce projet, ça a été vraiment l'occasion de retisser aussi du lien entre nous. Déjà, on parle de lien social, mais déjà le lien entre nous, entre professionnels. Et puis on a vraiment travaillé en tant que professionnel et puis en tant qu'être humain, quoi, tout simplement. Et il y a eu une vraie entente tout de suite avec les professionnels de la médiathèque et de l'association Concerto et les intervenants. Au sein de la médiathèque, il y a eu des ateliers de musique et des ateliers d'écriture. L'atelier musique a été mené par Jean-Marie et puis Anne, et l'écriture par Juliette et puis Jean-Marie aussi, qui finalement est un peu chef d'orchestre de ces deux parties, je dirais. Alors Concerto était concentré sur l'atelier oralité avec Cécile Juteau, qui a une formation de conteuse et qui avait déjà travaillé bénévolement pour notre association et qui a apporté vraiment une collaboration parfaite pour donner confiance à toutes les personnes qui ont participé à ce projet. J'étais référente sur les ateliers cuisine parce que la cuisine se trouve au centre social. Donc voilà, moi j'ai eu toute la partie accueil des participantes pour les ateliers cuisine, achat, gestion des denrées, du matériel nécessaire pour la cuisine. Et après, je faisais le lien sur les autres ateliers pour faire aboutir le projet. La cuisine, c'est aussi ce qui a permis d'attirer les participantes parce que voilà, il y avait beaucoup de personnes sur le quartier qui étaient en demande de ce type d'atelier. Et à partir de ça, effectivement, y a plein de choses qui se jouent. Déjà, créer du lien entre les gens. On avait vraiment envie de trouver une cohésion de groupe et c'est ce qui s'est fait très rapidement. Aussi la parole, en fait, libérer la parole parce que c'est un lieu où on est à l'aise, où on fait des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise. C'était le cas de beaucoup de participantes. Et du coup, voilà, on parle facilement. C'est aussi le moment où
elle chante, ou il y a même eu un peu de danse. Et c'est là où on s'est dit qu'il y avait vraiment du potentiel et que le projet il avait du sens, quoi, d'aller aussi vers des ateliers culturels, d'écriture, d'oralité, de chant. On a produit pas mal de textes l'an dernier. L'idée, c'était de vraiment mêler le plus possible les ateliers cuisine, oralité, écriture. Moi, je suis intervenue au centre social pendant la confection des plats. On a récolté bien sûr des recettes, mais aussi des commentaires et des souvenirs associés à ces recettes. Après, il y a eu des ateliers à la médiathèque d'écriture, plus spécifiquement d'écriture, où on est parti de, je me souviens, de Pérec pour évoquer des souvenirs collectifs, par exemple, liés au repas, liés à la nourriture. On a travaillé sur des ateliers très variés, on a récolté pas mal de textes au final, qui ont été publiés. Donc on a une trace de ces textes-là. Bien sûr, ça ne suffit pas pour rendre grâce à tout ce qui s'est passé pendant l'atelier, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges aussi qui n'ont pas été retranscrits, et c'est ce qui fait que les ateliers étaient très très riches. Donc j'ai vu la retranscription de ces textes qui naturellement ont été mis en musique par les participantes. Elles ont chanté, elles ont tapé des mains. Donc ça m'a donné des idées, ça m'a donné l'idée de partir aussi des savoir-faire traditionnels musicaux et poétiques. Ce qu'on sait faire. On va en choisir 10. Voilà, 10 que l'on sait faire. Qu'on sait. Je sais. Je sais écrire, je sais chanter, voilà, on peut faire le ménage, je sais faire les cornes de gazelle. Voilà. En fait, ça va être... T'as raison. Je sais faire le couscous, voilà. Je sais faire le tagine, je sais... Marc. Allez, vas-y, Marc. Je connais pas écrire français. Donc, je sais faire les cornes de gazelle. J'affirme que je sais faire les cornes de gazelle maintenant, grâce à vous, grâce à tout le monde. Je sais chanter faux, lire mais pas l'arabe, faire des tartes, faire du vélo et respirer. Ensuite, il y a un travail de création, forcément, puisqu'il faut, avec tous ces petits savoir-faire, et très différents, on crée des textes, des musiques aussi, des improvisations, et ensuite, le point d'orgue, en fait, se concrétisera par un concert, une représentation en ouverture de Tata Milouda, qui est une artiste de slam, qui a un peu le profil de certaines participantes, qui a découvert l'écriture et le français à 50 ans, très tard, et qui depuis en a fait son métier, et écrit avec beaucoup de verve et d'enthousiasme très communicatif. J'avais rêvé de danser libre pour libérer mon corps. J'avais rêvé de chanter libre pour libérer mon esprit, mon âme. J'avais rêvé de parler libre pour me libérer. J'avais rêvé de voir libre pour me libérer. J'avais rêvé de parler libre pour me libérer. J'avais rêvé de voir libre pour me libérer. J'avais rêvé de danser devant ma famille. J'avais rêvé de danser devant un grand public comme vous. Je suis une artiste de la vie. Je suis une amoureuse de la vie. Car j'ai beaucoup souffert, ta jeune femme. Les diplômes donnés par l'école, je n'en ai pas. La richesse est donnée par l'argent, je n'en ai pas. Les diplômes donnés par l'école, je n'en ai pas. La richesse est donnée par l'argent, je n'en ai pas. Moi, je suis diplômée dans ma tête. Moi, je suis riche dans mon cœur. Car j'ai de l'amour à partager avec tout le monde. Merci Dieu, car Dieu est grand. Shukra Allah, Allah Akbar. Toute ma vie, j'adore la musique. La musique du monde. Toute quelle musique. Arabe, français, sénégal, anglais. Et toujours je bouge. Et toujours je bouge toute ma vie. C'est la première femme dans mon village qui fait passeport, c'est moi. La première femme qui sortait, partait en France, c'est moi. La première femme qui apprendra à lire et à écrire, c'est moi. La première femme qui témoigne de sa souffrance
de sa joie, de sa réussite en France, c'est moi. On m'a volé ma part d'enfance et mon adolescence. On m'a volé ma part d'enfance et mon adolescence. Il ne pouvait pas voler mon intelligence. J'ai toujours regardé la vie de manière positive. Je la regarde toujours positivement. J'aime dire ce que je ressens. J'aime écrire ce que je sens. Je parle de droit à la culture. Je parle de droit à la culture. Comme je dis toujours, l'islam m'a libéré. Et la musique aussi m'a libéré. Et la musique aussi m'a beaucoup aidé dans mon esprit, dans mon âme. C'est pour ça que j'ai dit à les femmes, il faut chercher la joie. Il faut chercher la chance. Je n'ai jamais, je prends le stylo, c'est grâce à les centres socioculturels, l'association comme la vôtre et les cours d'alphabétisation que j'ai appris le stylo de ma vie. Tata Melouda, j'ai fait presque 1 an et demi à l'école, il n'y a rien qui entrait dans ma tête. J'étais marocaine comme moi, la pauvre mesquina. Et j'ai dit, mais c'est pas entrer aujourd'hui à l'école alpha, d'essayer demain, il faut que j'ai appris à lire et écrire. Toujours penser 15 devant vous. Toujours penser 20 devant vous. J'amène les gens qui n'ont pas forcément appris à jouer certains instruments, à pouvoir jouer, puisque tous les instruments que j'amène sont conçus pour qu'on puisse en jouer sans apprentissage. Donc ils ont soit des gammes, ils sont accordés, ils sont faciles pour en jouer. Le propos c'est ça, c'est de faire des liens entre l'écriture et la musique et de partager un moment ensemble et de favoriser la créativité et l'expression personnelle de chacun en ayant une grande liberté, puisque c'est de l'improvisation, et une grande liberté aussi où chacun fait ce qui lui correspond, voilà, avec sa place. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On peut travailler aussi sur les souvenirs liés à la musique ou ce que des sons, puisque les instruments, on peut le comparer aussi en cuisine avec des saveurs. Les instruments ont des saveurs singulières et donc que chacun puisse aussi peut-être exprimer ce que tel instrument, telle sonorité va lui évoquer ou lui rappeler comme souvenir. Voilà, c'est l'occasion de faire des échanges et des rencontres entre les cultures et les personnalités. Il se passe de très belles choses quand chacun peut exprimer ce qu'il a vraiment envie d'exprimer naturellement. Les cloches, ça rappelle les vaches dans les prés et le goût du lait. Ça fait penser aussi aux clochettes au bout de la ligne des pêcheurs. Jouer de tambour, dossier, bercer, bébé qui dort. C'est comme écouter la mer dans un coquillage. C'est les vagues de la mer, le ressac de l'eau qui coule. Jouer du tambour d'océan, c'est faire souffler le vent d'hiver. C'est écouter le sable qui crépite. Les maracas, c'est un chant de cigale quand il fait trop chaud. Les souvenirs souvent émergent relativement facilement. Après, il faut justement les mettre en forme, les organiser. Non, ça n'a pas été particulièrement difficile en fait. Ça a été plutôt joyeux et aisé. Et aujourd'hui, on essaie de revenir sur ces textes, enfin moi pour ma part en tout cas, j'essaie de reprendre certains textes et de voir comment les amener vers le chant. Mais là j'ai vraiment besoin d'Anne Ponce et Jean-Marie pour la mise en chant, parce que c'est moins facile pour moi. Vraiment, c'est d'être le moins invasif possible. C'est vraiment un accompagnement. On ne vient rien calquer, on ne montre rien. Personnellement, en tout cas, je peux parler que pour moi, de mon point de vue, je suis curieux, j'apprends beaucoup, j'interviens le moins possible. Mais en tout cas, non, j'ai aucune idée de ce qui pouvait éclore. Pour ça, j'ai une phrase de René Char qui est belle et qui dit « protège ce qui va éclore ». Et je trouve ça très beau. Et en fait, c'est pas vraiment ce que je fais, mais si un peu. C'est-à-dire, il y a des phrases qui naissent, des improvisations poétiques, et quelque part, on protège ça et on l'accompagne. Du coup, dans mes interventions, il y a vraiment 2 temps.
Je suis encore dans le premier temps où l'idée c'est justement d'accueillir les personnes dans ce qu'elles sont individuellement, dans leur singularité, dans leur histoire. Donc pour ça, c'est ouvrir au maximum, favoriser une parole possible, une parole individuelle face au groupe. Et pour ça, il n'y a qu'une chose, je pense, c'est mettre les personnes en confiance. Face à moi, intervenante, et entre elles dans le groupe. Dis comme ça sort, c'est pas grave. Je rêvais. J'étais au Maroc, j'ai rêvé. Tu rêvais de quoi? C'était quoi ton rêve? Moi, je montais dans le bateau. Moi, je cherchais partout. Moi, je trouvais une grande assiette, elle est pleine de couscous et poulet. Elle m'a dit, viens, mange. Moi, je rigole pas. Moi, je voudrais, besoin de visa. Pas besoin de manger couscous et poulet. Donnez-moi visa parce que je voudrais à France. Je reste à France, je reste pas ici, dans le Maroc. Parce que mes parents tournent à la France. Personne ne reste avec moi. Je reste toute seule au Maroc. C'est pour ça. Aujourd'hui, je suis là, à France. Je suis contente, je suis mariée. J'ai trouvé mon mari, il est gentil beaucoup. Mais maintenant, j'ai besoin de demander la nationalité française parce que j'ai besoin de voter moi aussi comme les autres, comme mon mari. Moi aussi, je veux voter comme les autres. Oui. C'est bon. Ouais. Et tu as ta dernière phrase. D'accord? Et du coup, de là, on pourra aborder le second temps qui sera quand il y aura suffisamment de matière qu'elles auront proposé et apporté, et qu'on pourra travailler. Du coup, là, moi, mon travail, ça va être de les accompagner dans une prise de parole devant un public. Donc, dans tout ce qui est travail corporel, travail de la voix, de la respiration, de la gestion des émotions, de la prononciation, de l'articulation. L'objet même de tout ça, c'est la communication. Et la communication, c'est bien un acte individuel où il s'agit de pouvoir s'exprimer, de maîtriser suffisamment la langue, le vocabulaire et sa respiration et son corps, etc. Mais c'est dans un but social. L'objectif, c'est bien de se faire entendre et comprendre par l'autre, où qu'on soit. C'est un axe qui est fondamental pour permettre à ces personnes de parler d'elles, justement. Je m'appelle Jamila, je viens du Maroc, de Nador. J'ai pris le bus jusqu'à Tanger, j'ai pris le bateau jusqu'à Asset. J'ai regardé ma mère, j'ai pleuré, j'ai regardé la mer, j'ai demandé quelque chose à Dieu, je suis bien. Alors, les participantes, je connais quelques-unes. Il y a Mbarka, il y a Myriam, il y a Naziha, Rachida, Saïda, Dolores, et Johara, il y a Amina, et Madeleine, Jamila, André. il y a les Marocains, des Algériens, mais pas beaucoup. il y a aussi l'Espagnol. Il y a les Berbères, il y a les gens du Sud, les femmes du Sud. Et Tunisiens. Et Français. Français. Français, oui. Goût de la mémoire, vraiment, on était dans cette idée de mémoire, de qu'est-ce que nous a transmis une grand-mère, une tante, une voisine. Et puis, comme c'était souvent en fait des plats qui étaient des plats qu'on partage en famille, entre amis, et qu'il y avait ce chant qui arrivait, qui a pris beaucoup de place dans les ateliers. On s'est dit, voilà, la fête, c'est vraiment quelque chose qui réunit, et donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette thématique, parce qu'on pouvait à la fois parler de fête au niveau de la cuisine,
et parler aussi des traditions. Donc d'aborder la cuisine sous cet aspect-là, avec je me souviens et de souvenirs liés aux recettes de cuisine. Donc automatiquement c'est lié à tout ce qui peut être émotionnel aussi, puisque la cuisine c'est tout ce qui est lié aussi à la mère et à la famille. Et les musiques aussi, ça peut être lié aussi à beaucoup de souvenirs émotionnels, puisqu'on va se rappeler tout à coup une musique qu'on n'a pas forcément entendue depuis 20 ans des fois. Et on va s'en rappeler et on va associer à cette musique un moment de notre vie, souvent un moment lié à une émotion, puisqu'on on se rappelle d'autant mieux quelque chose que ça a été lié à une émotion. Mi vida sin ti, te amo tanto que no podría vivir yo sin ti, porque eres tú mi vida mía, ¿cómo podría yo vivir? Il y avait plusieurs ateliers de cuisine qui étaient très intéressants, c'était divers. Il y avait des ateliers, il y avait des plats marocains qui ont été faits, des plats français. La galette de roi. Il y en a de bréouates, il y en a des pastillas, il y en a des beignets, les crêpes, la crêpe, et il y en a les bûches de Noël. Et Noël, c'est exposé dans les magasins, on en parle partout. Même pour les personnes qui ne le fêtent pas dans leur famille, Noël est présent tout de même. Alors nous, on amène le petit plus des traditions vraiment familiales, ce qu'on ne voit pas à l'extérieur. Ma petite bûche de Noël descend surtout pas du ciel. Nous pourrions tomber sur le nez, nous ne pourrions pas confectionner. Rassemblons le sucre avec la farine et le beurre dans son bain-marie. Séparons les œufs dans une terrine et voilà, tout est réuni. Pour la Navidad, pour la Noël, on faisait tout de manger, c'est tout ensemble, en famille, et après, surtout des chansons pour chanter, pour la guitare, le tambour, tout. Danse, bien habillé, tout des paillettes, tu vois, bien, des magiques. Des cultures où le mariage est une fête, nous aussi c'est une fête qui dure une journée. Dans les autres cultures, il y a une tradition pour chaque jour de cette fête qui dure une semaine. Nous, on ne connaît pas ça. L'Ashura a différentes significations. L'Ashura qui vient de Ashara, qui veut dire 10, correspond au 10e jour de notre nouvel an. Au Maghreb, l'Ashura est fêtée différemment. Fête, commémoration et jeûne. Chaque famille marque ce jour à sa façon. On achète des instruments pour les enfants, des tambours pour les garçons, des derboukas pour les filles, mais aussi des bendir et des tarejas pour les femmes. Ce jour-là, après avoir cuisiné de bons plats de fête, les femmes se rassemblent et fêtent ce jour en musique. Elles inventent des musiques, elles chantent, elles dansent et créent des chansons. Ce jour-là, c'est leur jour à elles, et rien que pour elles. Du fait déjà de la différence de culture, pour certaines, on apporte automatiquement des choses différentes. Et l'idée, c'est de se rencontrer, de pouvoir partager pour apprendre à se connaître et mieux se comprendre. Le partage de savoir-faire déjà, le partage des cultures aussi, parce qu'on est plusieurs cultures dans le groupe, le partage des chants. Comme moi je chante, Madeleine, un texte de Papa Noël, la bûche de Papa Noël, et l'autre Baba Aïchor, l'autre Karima et Rama.
L'autre étape, la bandera Bergoga. C'est ça le partage, normalement, non? Si. Les femmes s'investissent vraiment. Et puis elles aiment, moi personnellement, j'aime bien cet échange parce que j'apprends d'elles et je leur apprends aussi. Alors cet échange, je trouve que c'est extraordinaire cet échange. Et je viens ici pour apprendre à écrire, à lire. C'est bien pour moi, bien pour toutes les personnes qui ne savaient pas lire ni écrire. Ils nous apprennent beaucoup de trucs. Je ne dis pas... C'est vrai, j'ai besoin de parler, écrire et lire. Je connais un petit peu, mais jamais j'écris et lire français, jamais. C'est la première fois que je commence à un concerto. Mais merci Dieu. Hein. Oui, mais moi, pour rencontrer des autres nationalités, connaître des autres personnes. Des cultures, même des cultures, des autres personnes, parce que moi, je suis nouvelle ici, je ne connais pas beaucoup de personnes. Ça fait bien, j'aime bien. Ah ben c'est parce que je vois beaucoup de gens que je vois les mentalités. On discute, on s'embrasse là. C'est comme si je les connaissais depuis 2, 3, 4 ans. Ça fait quoi, 1 mois qu'on se connaît. On se parle. Il n'y a pas de tabou, si vous voulez. Tout s'arrête là. Là, je trouve ça c'est bien. J'ai envie de dire quelque chose, je le dis, elles le disent, voilà. C'est très important, je trouve. Ça se devrait faire un peu plus souvent ailleurs. C'est un très très bon projet, hein. C'est un bon projet, surtout pour nous. Ça nous permet de nous connaître plus, davantage, de nous extérioriser un petit peu, de nous mélanger au français. Et ça, c'est extraordinaire. Ça a beaucoup d'importance pour moi. Venez, venez, venez chez nous, venez, venez, venez chez vous, bienvenue, buvez le thé et mangez les gâteaux, les amandes, les cacahuètes, les amandes, les cacahuètes. Ça a démarré très vite en fait. Comme elles se connaissaient, elles se sont tout de suite retrouvées, elles étaient heureuses de se retrouver, heureuses de faire connaissance avec les nouvelles et de faire connaissance aussi avec ce nouveau projet, avec toutes ces surprises en musique en fait. Ça leur a tout de suite plu, elles ont tout de suite apprécié le concept. À la médiathèque, c'est un peu l'espace lecture, on a toujours l'impression qu'on fait que y lire et en fait tout d'un coup il y a la musique qui entre dans nos murs. Enfin, elle y était déjà, mais elle découvre qu'elle y est et qu'on peut faire naître des projets musicaux et écrire des textes. Et puis tout d'un coup, on les met en musique et ça crée quelque chose qu'on chante, qu'on fredonne tous ensemble. Déjà, le fait qu'il y ait la musique, ça a apporté vraiment une assurance à certaines personnes qui avaient déjà manifesté leur goût pour cet art. Et là, on a pu voir au cours des répétitions une évolution flagrante de leur comportement vis-à-vis des autres, du public, et la confiance qu'elles pouvaient avoir vraiment quand elles sont sur scène, la timidité qui disparaît grâce à ce travail. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et du coup, dans ce projet, c'est une toute petite contribution, mais j'espère pouvoir accompagner ces personnes à prendre suffisamment confiance en elles pour oser et pourquoi pas se faciliter l'existence. Non, mais ce qui est très important dans tous les ateliers, et peut-être plus encore pour celui-ci, c'est que c'est un travail collectif. Et que le fait de travailler ensemble, entre animateurs, avec les participantes, avec les différentes personnes qui ont élaboré le projet. Et je trouve que là, ça fonctionne remarquablement bien. Et c'est ce qui fait qu'on a du plaisir, et je pense que les participantes aussi s'y retrouvent. Il y a un vrai travail d'équipe où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Comme il y avait eu pas mal de changements dans les équipes, en fait, on l'a revisité ensemble. On y a mis chacun un peu de nous et de notre personnalité. Et voilà, ça a été pour moi des rencontres, c'est vraiment le mot rencontre. Je crois que peut-être que je l'ai même vécu comme les femmes
qui ont participé à ce projet parce que c'était de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a eu des gros fous rires, il y a eu des moments émouvants. En plus, moi, ça m'a permis déjà aussi professionnellement d'apprendre ce que c'était que vraiment être au départ d'un projet, essayer de le mener à bien, de le valoriser. Enfin voilà, donc et en tant que personne, ça apporte beaucoup humainement. Rêvons, rêvons, rêvons. Rêvons, rêvons, rêvons. Réveillez-vous, réveillons-nous. Réveillez-vous, réveillons-nous. Il va falloir en mettre un coup. Il va falloir en mettre un coup. Rêvons, rêvons, rêvons. Rêvons, rêvons, rêvons. Évaluons la situation. Évaluons la situation. On est là. On est là. On est là, on est bien. On est là, on est bien. On est tous là. On est tous là. On est tous là. On est tous là. Tout le monde est là? Tout le monde est là. Alors on y va. Alors on y va. Mais revenons à nos moutons. Mais revenons à nos moutons. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci qui? Merci, merci, merci qui? Merci Isabelle. Merci Isabelle. Merci Myriam, merci Françoise. Merci Myriam, merci Françoise. Merci Elsa, merci André. Merci Elsa, merci André. Merci Madeleine, merci Cécile. Merci Madeleine, merci Cécile. Merci Mbarka, merci Joara. Merci Mbarka, merci Joara. Merci Jamila, merci Anne. Merci Jamila, merci Anne. Merci Nazia, merci Jean-Marie. Merci Nazia, merci Jean-Marie. Merci Juliette, merci Vincent. Merci Juliette, merci Vincent. Merci Mariam, merci Aurélie. Merci Mariam, merci Aurélie. Merci Tata Milouda. Merci Tata Milouda. Merci mon stylo, mon cahier. Merci mon stylo, mon cahier. Merci au monde entier. Merci au monde entier. Mais revenons à nos moutons. Mais revenons à nos moutons. Tous les goûts sont dans la nature. Tous les goûts sont dans la nature. La nature est dans la mémoire. La nature est dans la mémoire. Entre saveur. Entre saveur. Et savoir. Et savoir. La mémoire a du goût. La mémoire a du goût. Et c'est bon d'être là. Et c'est bon d'être là. D'être là avec vous. D'être là avec vous.